Sur le chemin d'Europa, une nouvelle menace semble ralentir les mercenaires. En pleine discussion avec Jinga, des gens vivant à l'extérieur s'en sont violemment pris à leur véhicule. Ils ont été stoppés dans une ville en ruine et attaqués par des gamins maquillés d'une peinture blanchâtre assez étrange. Ils ont été emmenés aux abords de la ville dans ce qui semble être un camp de fortune. Les gamins qui vous entouraient sont en train de vous emmener, et dans ce que vous voyez un peu à l'écart, il y a des cages en bois et vous êtes emmenés vers ces cages en bois. Cela dit, moi je vais faire un jet de mon côté et je vais opposer ça à un jet de perception de ta part, Sarah, s'il te plaît. Oh le bâtard. Ouais, t'as intérêt de faire mieux qu'à part une réussite critique. Est-ce que je peux utiliser la survie, ouais? Non. Non. Ok. Le MJ est un élément dangereux, ça peut cher. C'est ça. Ok, bon, très bien. Voilà. Alors que vous étiez emmené, en fait, au bout d'un petit moment, tu l'as perdu de vue. Et en te retournant, en fait, Alice n'est plus à côté de toi. Bah dans ce cas je résiste. Fais en physique, s'il te plaît. À moins d'une réussite critique, ça ne passera pas, il y a trop de gens qui sont en train de vous bien pousser. sûr. C'est par principe hein. Ok, donc tu résistes, mais tu vois, ils te poussent de plus belle. Et vous vous retrouvez dans ces cages en bois. Les portes se referment violemment derrière vous. Il y a une sorte de verrou rudimentaire qui ferme les cages. Vous êtes enfermés dans deux cages différentes mais juxtaposées. Et du coup, il y a quelques mecs quelques personnes qui montent la garde. Les autres, sinon, soit repartent à l'extérieur, soit repartent à l'intérieur du campement, ici et là. Vous êtes séparés en deux groupes. Du coup, d'un côté il y a Sarah et John, de l'autre côté il y a Saru et Isaac. Après il y a les PNJ qui sont séparés, mais pour le moment je m'en fiche un petit peu. Saru, Isaac, vous êtes dans une cage où il y a un homme à l'intérieur qui est assis par terre, le regard un peu vide, en train de regarder par terre. Les vêtements en lambeaux, et de ce que vous pouvez déjà voir, il lui manque un bras, il lui manque les deux jambes. Ouais il le bouffe petit à petit quoi, c'est le Oh garde-manger. putain. Ah, c'est la merde. Y a un garde à côté de nous? Pas très très loin, ils sont en train de vous regarder de toute façon. J'essaye de l'interpeller, de l'insulter. En fait, derrière ça, je veux savoir s'il parle notre langage ou pas. Tu vois que non, ça ne fait rien. Il te regarde un peu intrigué, penche un peu la tête, mais il a pas l'air de comprendre ce que tu dis. T'as Ok. pas ton livre de cul, c'est le langage universel ça. J'essaie de réveiller le mec qui est avec nous, histoire de voir si on peut communiquer, déjà savoir d'où il vient, et peut-être que lui aussi c'est un voyageur. L'autre il a dit qu'il n'y avait pas de voyageurs, peut-être qu'en fait il dit ça à tous les voyageurs pour les bouffer derrière. Y a pas de voyage. Très bien. Tu vois que au moment où tu l'interpelles, tu t'approches de lui, voilà, il tourne sa tête vers toi, il te regarde, mais voilà, il a le regard complètement vide, et il te parle pas pour le moment. Ok, très bien. Cela dit, parce que je trouve ça marrant, Casey est avec vous, Saru et Isaac, Ah non. Ouais. Ah putain. mais justement, tu vois, mais Simon est dans l'autre cage, un trou dans le cou, en train de pisser le sang, Et Cassie elle est avec qui? avec Saru Avec nous. Avec nous. et Oh, Isaac dans l'autre t'es un cage. bâtard. Du coup, vous voyez ça, et il y a Casey qui s'approche des barreaux et vous dit putain, mais aidez-le! Du coup, il est avec nous deux, c'est ça? Ouais. T'as des pansements? Bah non mais on fait une compresse avec la main, ou avec du tissu parce qu'apparemment le meuf dit que c'est pas trop grave. Donc je prends un bout de tissu puis c'est parti. Très bien, tu veux me faire un Ok. jet de médecine s'il te plaît? Mais non. Avec un bonus de 2 parce que t'as les indications de Casey. Avec des Et flammes, voilà, hein, mais- c'est le décès. Très bien. C'était à la limite ça. Donc tu vois Casey qui est un peu énervé, il dit mais non mais pas comme ça, mais putain je te dis de faire comme ça. Mais hé, oh tu m'écoutes ou pas? Et alors que toi tu fais complètement n'importe quoi, t'es en train d'appuyer sur la plaie mais ça pisse de plus belle. Tu vois Simon qui Attends, les cages, Il commence. les cages, elles sont collées ou pas? elles sont pas très loin. Mais elle peut pas intervenir sur le corps. Genre si je passe la tête de Simon. Non. Les vrais stats. Non. Bon bah essaye John, moi j'y arrive pas, Vas-y John, essaye. Ou je prends sa place et j'essaye, c'est ça? Ouais.
C'est pareil, tu vois, t'essaies, mais toi c'est encore pire, tu vois, Genre. t'appuies un peu trop sur la blessure, du coup, tu vois que à un moment tu l'empêches de respirer, du coup tu lâches la pression, du coup ça se remet à pisser, t'en as plein le visage, et vous voyez même que Simon est en train de souffrir. Vous êtes persuadés tous les deux que vous n'arriverez pas à le sauver. Moi, je me J'interpelle un micro-badass. des gardes et je lui montre Simon et je fais style vas-y aidez-le quoi, vous faites quelque chose. Ou je sais Faut le pas, quoi, manger. tu vois. Ils comprennent, faut le manger. Mais c'est ça, ou de toute façon il va le bouffer s'il crève, donc voilà, va être je sais pas. Intéressant, intéressant. Fais-moi un jet de social pur, s'il te plaît. Ah bah ça tombe bien, c'est là où j'ai toutes mes zones stats impeccables. C'est pour ça que t'es si aimable. Exactement. Non, mais c'est quoi cette soirée? Moins t'as de dés, plus t'as de chances de réussite. C'est clair. Ok, donc t'as l'un des gardes, qui se ramène, vers la cage, qui se penche un peu, qui met, il met sa main, enfin il passe sa main à travers les barreaux et commence à appuyer sur la blessure. Et ça vous donne surtout une opportunité. C'est le garde du coup de l'autre côté, dans l'autre cage, il vous fait dos et vous voyez un long couteau au niveau de sa ceinture que vous pourriez peut-être récupérer. Mais ils nous ont pas désarmés de toute façon, ça n'a Non. pas été précisé. Ah là là. Ah, c'est pas dit, c'est pas dit. Hein. Non mais Moi, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais putain ça me paraissait évident quoi. Quoi? Bah, Ah, non. moi, Ah, bah, j'aurais résisté moi sur si on me désarme. Ah putain, je suis dégoûté. Ok, très bien, vous êtes armés. Ok, bon, attends. Après, moi, Qu'est-ce qu'ils j'ai sont plus cons mon... dans ce village. j'ai plus mon flingue parce que Drake l'a enlevé, ça c'est sûr. Mm. Mais, D'accord, très bien. Non, non, j'ai mais le très reste. bien, très bien, très bien. C'est moi qui ai fait une connerie, vous me le reprochez. Ça va se payer, ça. Très bien, donc, bah du coup, vous vous en foutez. Hein, je vous donne l'opportunité qui sert à rien, on est content. Bah, si, peut vous le avez tuer de l'opportunité de le tuer assez facilement. Mais il y a d'autres gardes ou pas? Il y a que Il y a d'autres gardes. Ouais, ça sert à rien en fait. Vous voyez qu'il était en train de tenir la blessure, mais que ça continuait à pisser, donc il enlève sa main, il regarde, il remet sa main sur la blessure. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il a un regard un peu étrange, il enlève sa main, il pose son autre main sur son couteau, qu'il sort. Ah bah là par contre j'interviens. Non, j'interviens. Ok, Ouais, tu vois, fais je quoi? calme. Je tire Simon. Je tire Simon pour qu'il soit plus à sa portée. Très bien. Et je dis à Tu, John, aide-moi. Ouais, je précise que John m'aide. Donne un petit coup de main pour tirer le corps. Très bien, je vais pas vous faire de jet, dans ces cas vous arrivez à tirer le corps alors que le mec s'apprêtait bah voilà, à lui planter sa dague dans la tête, il vous voit en train de faire ça, il se relève et il vous regarde et il vous crie quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Je lui fais un fuck, langage universel. Il hausse les épaules, vous fait une sorte de signe avec la main, mais voilà, un peu genre je m'en fous, et il range son arme et il se barre. Attends, c'est-à-dire que dans sa tête, il voulait l'aider avec un couteau. Simon est C'est très toujours dans un état critique. Est-ce que je peux tenter une petite truc juste, je me penche à côté de lui en me cachant un peu avec mon manteau. Je prends la flasque que j'ai dedans et je fais couler un peu d'alcool et que j'enflamme pour le faire cicatriser. Wow. Oh, T'es- On est à bout de solution. Ok, hein. très bien, Ouais, c'est très clair. bien. Je vais pas te faire faire de jet pour le coup, ça c'est pas très compliqué pour toi, donc tu fais ça et tu appliques ça sur la blessure, c'est ça l'idée? Ouais, on va Ok. faire cicatriser. Au moment où tu D'accord. fais ça, tu entends Simon qui hurle, ça retentit partout dans le village, il s'évanouit. Mais Mais il s'en sort. le sang Il a plus mal. a l'air d'avoir arrêté de pisser. Bah, Mais à côté de ça, cher confrère. à côté de ça, tu vois son cou qui est complètement cramé. Ça pue un petit peu et tu vois que voilà, tu l'as encore plus blessé, mais que t'as arrêté l'hémorragie. Allez, ça roule. Ah, Avoue que problème t'as un après petit le- sourire. Avoue que t'as un petit Mais sourire quand non, même. mais c'est pas mon gameplay ça. Je veux pas qu'il souffre, éventuellement je l'aurais tabassé, mais c'est tout quoi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Ah, moi voulez j'attends faire? la nuit. Attendre la nuit pour s'enfuir, non? Aël, ma chère Aël, tu reprends doucement conscience. Tu ouvres les yeux l'un après l'autre. Et malgré que la nuit se soit installée depuis plusieurs heures déjà, tu arrives à identifier assez rapidement que tu n'es pas dans un bunker. Ça ne ressemble absolument pas à un bunker.
Tu prends un petit peu de temps pour reprendre tes esprits et au bout d'un petit moment tu te rends compte en fait que tu te trouves à l'arrière d'un camion, un camion type militaire, tu vois, avec la bâche au-dessus. Mhm. Tu es actuellement allongé dans ce camion sur ce qui ressemble à un brancard improvisé. Tu remarques assez rapidement la marque, la griffe de ton ami Isaac. C'est probablement lui qui t'a donc fait ceci. Tu as encore tes armes et à côté de toi tu vois une M4 et si mes souvenirs sont bons, un sniper. Ok. Tu prends un petit peu de temps voilà, pour reprendre tes esprits. Je t'autorise à t'enlever ta blessure mortelle. Malgré tout, tu sens que tu as des blessures un petit peu partout sur le corps, notamment au niveau des bras. Tu sens voilà, que des boursouflures ici et là. Et en regardant un peu, tu vois que c'est en partie... Enfin, t'as des morceaux de ton bras qui sont brûlés en fait. Voilà, que mine de rien t'as pris cher. Tu ne saurais dire comment tu es arrivé ici et la seule chose dont tu te rappelles en fait c'est un mec qui s'est fait exploser dans un bunker. Donc Ok. tu te réveilles dans ce camion, seul, en regardant un petit peu autour de toi. Tes amis ne sont pas là et je vais t'autoriser un jet de perception s'il te plaît. Ce que tu vois donc c'est que tu es en fait que le camion est arrêté dans une vieille ville, une ville de l'ancien temps qui est complètement détruite. Enfin quand je dis arrêté, tu remarques assez rapidement en fait que l'avant du véhicule est complètement défoncé et que voilà il y a un poteau qui semble l'avoir arrêté. En dehors de ça, au niveau de la ville, tu vois que voilà la plupart des bâtiments sont détruits, sont des vieux immeubles, que les restes des habitations sont en grande partie brûlés. Enfin voilà, c'est clairement une ville d'un ancien temps. La nuit est tombée, il doit être à peu près 23h, minuit, tu sais pas trop. Et au bout d'un petit moment, tu aperçois une sorte de lueur assez lointaine provenant vraisemblablement d'une torche non électrique, qui se dirige un petit peu plus en avant vers la ville. Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être plus essayer de suivre la torche, enfin essayer de me rapprocher d'elle, mais en restant derrière elle. Je vais pas te faire de jet de discrétion, il fait suffisamment de nuit et je pars du principe que tant que t'essaies pas de volontairement faire du bruit et que tu gardes une bonne distance, y a pas de raison que, que la personne qui tient cette torche te voit. Donc tu la suis pendant quelques minutes, vous traversez la ville complètement délabrée. En avançant, tu arrives à repérer un petit peu plus sa silhouette qui est devant toi. Ça ressemble à, tu dirais, voilà, un enfant ou un jeune ado en termes de taille. Personne continue à avancer, à traverser la ville, et au bout d'un petit moment, vous finissez par la traverser complètement et sortir en fait vers une partie qui est à la limite entre la ville et le début de la campagne en fait. Et tu vois que la personne qui tient cette torche se dirige vers ce qui ressemble à un campement fortifié. Tu vois des barricades en bois qui forment une sorte de cercle. Et tu vois au moins une tour de guet avec une personne vraisemblablement armée qui y est postée. T'es trop loin pour voir quoi que ce soit. Et si tu te rapproches, je vais quand même te demander un jet de discrétion pour le coup. Ouais, bah je vais me rapprocher un peu, mais ouais, discrètement toujours si possible. Ok. Tu es un félin. Personne ne t'entendra jamais. Tu t'approches. Bah là en gros avec ta réussite critique tu peux même t'approcher jusqu'au bord du camp. T'as réussi à trouver suffisamment de vieux matos où tu vois il y a des carcasses de voitures. Tu t'es planqué au fur et à mesure. T'avances pas non plus tout droit au milieu de la route, faut peut-être pas exagérer. Mais tu peux t'approcher jusqu'au bord du camp si tu le désires. Sans te faire remarquer par la vigie. Ah bah je le fais du coup. Très bien. J'essaye d'écouter un peu ce qui peut se dire. Justement, la vigie, c'est une personne adulte, c'est aussi un enfant, c'est aussi un enfant et en t'approchant tu vois que il ou elle, là, c'est pas évident à dire, est armé d'une M4 mais assez vieille comme arme. Tu vois, c'est pas vous avez des M4 assez futuristes on va dire. Il y a forcément des modes supplémentaires, les balles sont plus puissantes etc. Là c'est une vieille M4. Ok. Je vais te demander un nouveau jet de perception du coup. Très bien, pour le moment tout se passe bien pour toi, tu tends un peu l'oreille et même un petit peu plus que ça, tu peux voir un peu entre les interstices des palissades à l'intérieur un petit peu du campement. Et ce que tu vois,
Ce sont tes amis, tes compagnons de route qui sont actuellement enfermés dans ce qui ressemble à des cages en bois improvisées. Ils sont tous là. Est-ce que je peux repérer où est-ce qu'est leur équipement, peut-être, d'abord? Tu vois assez facilement en fait qu'ils ont toujours leur équipement. D'accord. Donc tu te demandes comment ils se sont retrouvés dans cette situation. Bonne question, ça. Je comptais prendre l'équipement et me casser, en fait. Non, tu vois qu'ils sont toujours armés, que Ok. même Légion est encore là et en bon état. Peut-être que c'est un jeu, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, ça t'étonne un petit peu. Joue avec les enfants. C'est le Ah, moment c'est ça, où je dois être héroïque et tout ça, ou... Non, tu me dis globalement ce que tu fais. Et si tu me dis genre un truc du Est-ce genre que je j'attends peux de voir ce essayer qui se passe, de repérer justement un trou dans la barricade, dans la palissade, pour essayer de rentrer à l'intérieur du camp, Ok. quitte à monter au-dessus d'un mur qui est peut-être un peu bas, ou je sais pas, mais... Monter au niveau d'un mur, tu te rends compte assez rapidement que ça va être difficile. L'intérieur du camp est éclairé par des feux de camp ici et là, et du coup, avec les différentes vigies, parce que tu te rends compte assez rapidement qu'il y en a plusieurs, ça risque d'être compliqué. Par contre, un trou, c'est peut-être possible. Par contre, je vais te demander un nouveau jet de perception. Pouah. Non mais sérieux. Ok, très bien. Bah oui, en fait, il y avait déjà un trou qui était prévu pour toi, genre pile poil ta taille, tu vois. C'est parfait. Tu rentres C'est à déjà bien, en fait. l'intérieur, enfin, tu as la possibilité en tout cas de rentrer à l'intérieur du campement, à un endroit où tu es certaine de ne pas te faire remarquer ou repérer. Eh ben, je vais rentrer. Très bien. Tu rentres donc à l'intérieur du campement. Donc voilà, vous avez un petit peu un aperçu de la situation un petit peu plus globalement. Donc Ah oui. vous, messieurs, dames, pendant que Aël rejoignait le camp, même si vous ne le savez pas, vous me disiez que vous vouliez attendre la nuit avant de faire quoi que ce soit, sachant que maintenant, voilà, c'est la nuit noire. Pour rappel, vous avez quelques personnes autour de vous, pour le moment j'ai pas mis tous les tokens, mais il y a 4 gamins qui sont en train de vous regarder, tout simplement, de vous surveiller. Je vais les mettre d'ailleurs. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits pour être discret dans ce campement en fait. Que assez rapidement vous vous retrouvez face à de la lumière. Du coup, je dis à John, bon bah, du coup, on va peut-être essayer de se barrer, non? Je sais pas, on peut tenter le bluff et les envoyer dans leur donner la nourriture du bunker en échange de notre liberté. Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? Honnêtement, moi je les sens pas, hein. Enfin, ça pue le truc pourri, et moi honnêtement en plus ils ont embarqué Alice, je sais pas ce qu'ils font avec elle, mais il est hors de question que je reste là à rien faire. Je pense vraiment qu'on ait une chance de s'évader alors qu'on a tout un campement autour de nous. Bah c'est des mômes, on fait ça rapidement, discrètement, enfin non létal hein, bien sûr. Et Bien sûr. bah, bien sûr, enfin toi C'est t'es pas là, effectivement l'objectif dans lequel j'étais. On est toi d'accord. t'es pas là Sarou. Mais excusez-moi. ouais, enfin de toute façon là il fait nuit, on a plus de chances que si on attend le jour et qu'on se rend compte que de toute façon ils veulent nous défoncer. Aël, donc tu vois bien évidemment tes compagnons, enfin t'as pas de ligne de vue sur eux mais tu les as repérés tout à l'heure donc y a pas spécialement de problème, Est-ce tu que sais j'ai où une ils idée sont. de qui est dans la cage ou pas? Je considérais avec les nombreuses réussites que t'as fait, dont 2 réussites critiques, que tu les as tous vus en fait, à part Alice. Par contre, ce que tu vois, c'est sortant de ce bâtiment-là, en fait, tu vois des gamins, un petit peu plus d'une dizaine, qui sont en train de sortir et de se diriger vers le sud. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ils sortent d'où? Du bâtiment en face de toi. Du coup, moi, je vais me planquer ouais. derrière la tente qui a juste à côté, et je vais regarder où vont les gamins, ce qu'ils font, et peut-être essayer de les suivre discrètement en restant dans l'ombre. Enfin, Très le bien, plus bah du coup ce possible. serait pas vraiment vers la tente, mais plus vers là tu vois que t'as un bâtiment un petit peu à côté de toi par là, Oui, que tu pourrais te planquer derrière pour le coup. oui, tout à fait. Ouais. Ok. Qui se dirige vers le sud. Très bien, donc tu regardes ça, je garde ta réussite critique, ce sera la dernière info que tu auras. Tu vois en fait que les gamins sont clairement en train de se diriger vers les cages de tes amis. Ok. Est-ce que tu veux continuer à les suivre en prenant le risque de te faire repérer, ou est-ce que tu gardes ta position actuelle?
Est-ce que je peux savoir si les gamins sont armés ou Il autres? y en a certains qui sont armés, d'autres, enfin ils sont tous armés, certains avec des hachettes ou ce genre de choses, plutôt des armes blanches en règle générale, mais certains ont des vieilles M4 ou des flingues. Non, bah, je vais continuer à les suivre plus discrètement possible et puis on va voir si ça passe. Très bien. Donc, tu sais que t'as beaucoup moins de couverture à partir de là et que ça va être beaucoup plus Ouais, ouais. compliqué, que tu vas te retrouver probablement à découvert à un moment, mais pour le moment leur attention semble focalisée sur autre chose, tu peux donc en profiter. Donc Ok. les autres, vous voyez un groupe de gamins, une dizaine, un petit peu plus d'une dizaine, qui sont en train de se ramener vers vous. Ils se trouvent à peu près ici, je vais pas mettre 10 tokens. Voilà. Et je vais vous demander à tous un jet de perception s'il vous plaît. Que moi, je préfère une action avant qu'ils arrivent vers nous. Ça va dépendre de l'action, dis-moi. Je veux bien te Il y a genre l'accorder. un endroit où je pourrais cacher discrètement un pain de C4 sans que ça se voit. Sous tes fesses. Tu vas me faire un jet de discrétion s'il te plaît, parce qu'en même temps du coup il y a le groupe d'une dizaine de mecs qui sont en train d'arriver. Est-ce que je peux l'aider en me mettant devant pour masquer? Sortez boobs. D'accord, ça lui donne un bonus de 2. Donc t'arrives à planquer en effet un pain de C4, voilà, sans te faire remarquer. Ok. Maintenant tu peux appuyer. Ouais. Donc vous voyez le groupe de gamins sont en train de se ramener vers vous et vous apercevez quelque chose qui attire en tout cas un peu votre attention. Il y a une personne au milieu de ce groupe qui vous rappelle fortement quelqu'un. Vous voyez en fait Alice qui se trouve au milieu de ce groupe. Alice qui en fait s'est mis de la peinture blanche sur le visage, quelques traits noirs et qu'elle se fond dans la masse en fait tout simplement. Elle a l'air de se balader avec ce groupe comme si de rien n'était. Ah, c'est Ninja. Mais ouais, mais enfin, il la voit, enfin, est-ce qu'elle a l'air d'avoir été endoctrinée ou c'est juste elle qui s'est planquée? Difficile à dire pour le moment, Ouais. voilà, il y a trop de monde pour que tu puisses percevoir exactement Est-ce ses que je vois- intentions. Est-ce qu'elle porte une arme en fait? Elle n'a pas d'arme. Attends, elle en porte jamais. Donc. Bah oui, mais justement, ça pourrait vouloir dire qu'elle n'a pas été endoctrinée et qu'elle s'est juste camouflée. Alors pendant que tu es en train de réfléchir à toutes les possibilités, vous voyez deux personnes du groupe, deux gamins qui sont en train de se ramener vers cette cage-là. Donc deux gamins armés, l'un avec un pistolet, l'autre avec une M4, et qui commencent à vous braquer à l'intérieur. Donc comme d'habitude, ils sont en train de vous crier dessus, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils vous disent. Ils sont en train de vous braquer à l'intérieur comme pour vous montrer de vous écarter les uns des autres. Est-ce que vous exécutez ou pas? Du coup, dans la cage, il y a moi, il y a Salou. Oracle, Casey et Jinga. D'accord. Et un mec qui est amputé de 3 membres de mémoire. Oui, exactement. Monsieur Jambon, d'accord. Oui, pardon, c'était son pseudo dans ma tête. J'ai peu de... Ah, mais j'aime bien Petit ta Jean tête, Vion, tu c'est donnes pas des mal. pseudos genre et tout, j'imagine. Enfin bon, peu importe. Très bien, le mec avec son pistolet tire à l'intérieur de la cage au milieu. Je m'écarte, avec un ton mielleux et je dis ta mère, je la prends sur un clic-clac et je lui souris et je m'écarte. Tu vois qu'il te regarde, il penche un peu la tête, il est en train de te braquer, mais bon, bah il a pas compris ce que tu avais dit, heureusement pour ça. Tu m'as pas dit ça, tu te mets dans un coin ou pas? Ah, je recule du coup, oui, effectivement. Très Quand le bien. mec tire, je recule. Parce que je suis con, il y a des limites. Très bien. Jinga, Oracle et Casey font pareil. Le mec avec la M4 ouvre la cage. Et le mec avec le petit flingue rentre dans la cage, vous regarde tour à tour. Vous voyez qu'il a l'air de s'intéresser quelque part un petit peu à vous. À un moment, il s'approche de toi, sa roue, il commence à te tripoter un peu le visage, tu vois. À te tourner la tête à gauche, à droite, de regarder un peu tes dents. Bah, à partir du moment où il approche sa main de mon visage, je lui chope la main. Ok, donc tu vois avec son autre main, il te braque, avec son Il flingue est sur dans ta la tête, cage sur ta avec tempe. nous Ouais. Mais l'autre est à je- l'extérieur, hein. Le mec avec la M4. Hein. Ouais, d'accord. Donc à partir du moment où il me braque sur la tempe, je lâche la main que j'avais saisie et j'attends qu'il ait un moment d'inattention. Très bien. Je parle un peu plus fort, je fais enculé, lâche ton arme, il est sympa. Merci. Il se retourne vers toi, il va vers toi, donc évidemment il te montre son dos. Si tu voulais un moment d'inattention, c'est probablement celui-là. Il s'approche de toi, Isaac, et pareil, il commence à te tourner la tête à gauche, à droite, de te regarder les dents, ce genre de choses. Alors, en fait, Enlève question, tes barres.
En fait, question, je suis désolé, mais c'est pour l'action. On a 4 mecs là et là. Et Ouais. on a 10 mecs qui sont répartis grosso merdo par là, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, t'en as une dizaine par là. T'en as un qui est avec une M4 avec ça en train de. Il vous braque pas directement, mais il est prêt à tirer. Et un qui est à l'intérieur avec son petit flingue. Ok, eh bien la vengeance c'est un plat qui se mange froid, je vais l'étriper et baiser sa mère, donc ça va attendre un petit peu. Ah, d'accord. Putain, je crois que tu disais. Putain, Ah ouais, moi je ok. croyais, alors. Non, Aussi. allez, je peux pas me faire 14 mecs quoi. Très bien. Oh. Il passe à la personne suivante qui se trouve être. Monsieur Non, pas Monsieur Jambon. Tu vois qui. Putain, mais. Il a déjà tricoté. Bon, le pauvre homme a l'air d'avoir déjà suffisamment souffert, il s'intéresse pas vraiment à lui. Cela dit, au bout d'un moment, son regard se tourne vers Oracle, donc même chose, il tourne la tête à gauche, à droite, il regarde un peu ses dents, il réfléchit un peu, il se retourne vers son compagnon, fait un signe de tête, et il commence, il prend la jambe d'Oracle et commence à le tirer vers l'extérieur. Donc Oracle évidemment se débat, mais au vu de son corps de lâche, ce n'est clairement pas efficace. Est-ce que vous voulez réagir? Sachant que Jinga et Casey, elles sont là avec leurs armes, elles savent pas trop si elles doivent tirer ou non. Elles attendent de voir plus que vous allez faire. Pour faire une action coordonnée ou non. Coordonnées, je sais pas si on a le temps de le coordonner, Isaac. Dis-moi ce que tu fais, Isaac, et je réagirai après. Je prends mon gourdin et je lui éclate le crâne. Ah oui, putain. Putain. Ah oui. Ok. Ok, et Très du bien. coup, au même moment, je balance ma grenade dans le tas. Une grenade quoi? Une grenade avec des éclairs dessus que je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle doit bien faire quelque chose. Oui. Tu tentes de lui asséner un coup, mais il te remarque au dernier moment, il s'écarte, et en s'écartant, en fait, il touche un peu le bras de Saru. Saru, ton tir était parfait, enfin, selon toi. Et c'est probablement à cause de lui que ta grenade, en fait, au lieu d'atterrir, donc en gros, tu voulais tirer là, c'est ça? Bah, dans le milieu, enfin là on n'a pas les 10 mecs, mais histoire que la OE englobe le plus de gens possible. Très bien, bah au lieu de se retrouver là, en fait, elle tape contre la porte ici et se retrouve ici. Je m'écarte. par La rapport à grenade se dégoupille, vous voyez des éclairs qui en jaillissent et qui commencent à se répandre un petit peu partout tout autour de vous. Vous allez tous me faire un jet de défense physique, s'il vous plaît. Isaac, je te laisse la faire. Ah ça par contre tu sais faire Isaac, hein, quand, quand c'est chaud, voilà quoi. Ça c'est Jaina qui réussit. Casey, elle est beaucoup moins forte sur ce genre de domaine. Et elle rate dans presque l'échec critique. Ah non ouais. Non, pas loin. Il reste moi. Oracle, je lui autorise pas de jet de défense, bien évidemment. Et tu réussis aussi. Donc, très bien, donc vous deux, vous ne vous prenez rien. Par contre, vous voyez Casey qui se fait toucher par un arc électrique, qui commence à convulser et qui tombe inconsciente. Vous deux, je vais pas vous laisser réagir. Jaina, elle est trop perplexe au vu de la situation. Je vais pas la laisser agir non plus. Par contre, ceux de l'autre groupe et à elle, vous pouvez potentiellement réagir à tout ce qui se passe. Ok, je suis mauvais avec ça mais tant pis. Je prends ma grenade fumigène et je la jette dans le tas. Je te laisse faire un jet de fanfic, s'il te plaît. Mais bien sûr. Bien Qu'est-ce qui sûr, pourrait mal se passer? je ne sais pas. Franchement, ça ne peut que bien se passer quand tu lances 2 dés. La grenade vient rebondir contre l'un des poteaux et se retrouve quelque part par ici. En gros, elle Pas mal. englobe cette zone-là. Ah. C'est quand même pas mal. Ça vous donne une sorte de une mini couverture. Après, t'as raté ton jet. Et Je je peux pas faire peux, mieux. je peux griller un truc en même temps que je jetais la grenade ou pas? Si c'est court, oui. Je dis Légion pète la cage pour qu'on sorte. Très bien. Donc à ce moment-là, tu vois, je vais même pas lui faire de jet. Tu vois Légion qui explose les barreaux à ce niveau-là, qui ouvre la cage et qui sort de la cage.